tout le monde, c'est Do, donc petite vidéo différente. Et je voulais parler en fait de ne pas transiger, de ne pas négocier, de ne pas faire des tractations quand on est à la fin de son couple. Quand tu sais vraiment que tu n'aimes plus l'autre et que tu es à la fin de ton couple. Pas juste t'es essoufflé, pas juste, tu sais, t'envoies des bouteilles à la mer, t'envoies des signaux. Non, 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 non. T'es au bout, du rôle de ton couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, la personne qui est demandeuse de partir n'a pas spécialement comme un petit QG, une base de repli, si vous voulez. Ça veut dire que la plupart du temps, elle vit avec le conjoint. Donc vivre avec quelqu'un que tu n'aimes plus, vivre avec quelqu'un à qui tu as dit que tu n'aimais plus, c'est hyper compliqué. Dans le sens où il va venir essayer de tracter avec toi, il va essayer de venir négocier, il va essayer de te dire je vais changer, on se redonne une chance, je t'aime encore, avec tout ce que j'ai fait pour toi, pourtant tu n'es pas malheureux ou malheureuse. En fait, voilà, il va essayer de se vendre, il va essayer de se faire pardonner, il va essayer de dire que ça y est, il a compris et que maintenant vous pouvez avancer. Sauf que si toi tu as pris la décision dans ta tête, dans ton cœur, de fermer porte, rideau, enfin bref, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, le bail est à céder, c'est que tout ça, tu l'as voulu avant. Tu l'aurais voulu avant. Tu lui as dit, en fait. T'as tout dit. T'as laissé des messages, t'as laissé des mots, t'as parlé, t'as communiqué, tu lui as dit en face, tu vois. Et là, maintenant, comme par hasard, il va comprendre. Ou elle va comprendre. Enfin bref, vous comprenez, à chaque fois, je dis, mais masculin, féminin, vous avez l'habitude. Et ça, c'est hyper compliqué pour la personne qui demande. Parce que, imaginons, elle trouve même une petite base de repli. Mais elle a des enfants. C'est quand même hyper compliqué de possiblement laisser les enfants à l'autre parce qu'elle a besoin en fait de se reposer, de poser son esprit, poser son corps, poser ce qu'elle a en fait, son trop plein, vous voyez, ça déborde, faut l'éjecter ce trop plein là en fait. Et pourtant, en plus de ça, ça va lui demander aussi le sacrifice de laisser ses enfants et de ne pas pouvoir les voir. Parce que c'est pas dit que là où elle peut aller, il y ait de la place pour les enfants, par exemple. Puis encore une fois, il faut une base de repli. Et tant que tu n'as pas un nouveau lieu à toi, c'est-à-dire que ton chez toi, donc ce qui faisait ta vie, n'est plus safe. C'est plus safe pour toi, c'est plus safe pour ta personne, c'est plus safe pour tes pensées, enfin c'est plus safe. Tu vas commencer à faire des insomnies, tu vas pas être bien, tu vas plus manger, tu vas te demander à quoi ta journée va être mangée, à quoi demain ça va être mangé, parce qu'encore une fois, il va y avoir tractation pas possible à laquelle t'as pas envie, et l'autre il va être là, et en fait, du moment où il va être là, ça peut possiblement t'agacer, parce que tu te dis, il va encore venir, et ça, tu vas prendre ça pour limite de l'agression. Je parle pas d'agression ni verbale, ni physique, ni rien, c'est du moment où il va essayer de venir vers toi, ça va te faire chier en fait, ça va devenir lourd, ambiance pesante, et t'as pas envie. Et en fait, en plus, dire tiens, je trouve un lieu safe ailleurs, c'est pareil, c'est pas si évident que ça. Parce que pendant ce temps-là, tu as encore des factures chez toi. Alors, payez-la, et payez-la là-bas, en fait. Histoire de dire, j'essaie de me couvrir, tout le monde n'a pas les moyens, en fait. C'est ça le truc, c'est que pendant que tu payes là, t'as pas spécialement les moyens de dire je vais me partir payer ailleurs. Et t'as pas tous de la famille, des amis qui peuvent t'accueillir quelque temps, le temps que tu puisses te remonter, le temps que tu puisses mettre un peu d'argent de côté, le temps que tu puisses, encore une fois, régler ce que tu as à régler. Et puis, encore une fois, repartir de bon pied. Tout le monde n'a pas ce luxe-là. Ah, je vous jure, ceux qui sont en fin de couple, franchement, cœur sur vous, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas possible. Essayez vraiment de mettre les choses au clair, de dire les choses, et puis de toute manière, quoi qu'il en soit, le triomètre, tu l'auras toujours parce que tu n'auras pas l'envie de faire mal, tu auras la peur de l'inconnu, tu auras aussi ce truc de est-ce que je prends la bonne décision, même si tu sais que tu prends la bonne décision. Et après, il y a ce côté aussi de quand est-ce que je suis sûre de moi, de mon choix, le fait de ne plus l'aimer. Mais vous savez que parfois on peut partir de quelqu'un parce que je sais pas, parce qu'il est lourd, parce qu'il est con, parce qu'il peut être violent, parce qu'on n'est plus sur le même parcours, aussi simplement que ça. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne l'aime plus ou qu'on n'a plus d'attachement. C'est juste, à un moment donné, on devient différent. Et la différence amène l'indifférence à l'autre. Et ça, c'est pareil, c'est pas cool non plus. Je
je dis pas que c'est facile et je dis pas oui, il faut tout quitter ou quoi que ce soit. Chacun voit midi à sa porte et moi, voilà, hein, qui suis-je pour vous dire quoi que ce soit là-dessus. Non, je vous dis juste que c'est pas évident d'être en fin de couple et de pas spécialement avoir une base de repli, quelque chose où tu peux te poser, quelque chose où en fait tu essayes de mettre les cartes sur table, toi, pour toi déjà, et après de pouvoir l'amener à la personne. Mais toi en étant à l'extérieur de ce lieu-là, pour ne pas avoir affaire à cette période de tractation, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ça, ça irait plus vite dans tes choix. C'est ça le truc. Parce que ce qui parfois peut mettre, comment je pourrais dire ça, euh, du sable dans les rails, vous voyez, bah, c'est que justement il y a cette période de tractation et là en fait c'est comme si on découvrait un autre visage sur l'autre. Parce qu'au départ il va être gentil, après il va être colérique, il va redevenir gentil, un peu colérique, après il va t'envoyer chier, après il va revenir gentil. Vraiment là vous allez tout avoir. Et c'est cette période-là où sincèrement je le souhaite à personne. C'est hyper compliqué ça. De toute manière, c'est dans cette période-là où en voyant la vérité sur l'autre, ça vous confirme que vous aviez raison dès le départ, hein, tu me diras. Mais n'empêche qu'au moment où tu vis ça, c'est franchement pas cool. Quoi qu'il en soit, ne transigez pas avec ce que votre cœur, ce que votre raison, parce que du coup le cœur et la raison c'est l'âme, parce que du coup c'est au diapason, on est d'accord. Donc ne négociez pas avec votre âme. Si votre âme vous dit il est temps de partir, partez. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, 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 prends soin de toi, de ton cœur, de ta tête. Des bisous à tout le monde. Vous savez que je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Like, commente, partage, abonne-toi. Bref, tu connais.